Salut les incendiés. Oh là là, ça commence avec un gros E. Excusez-moi. Donc 2 jours de coaching où j'ai deux de mes clients que j'adore. Bruno Jacquemin, on a l'interview qui est déjà dans le groupe que j'ai faite ce midi. Et là, je suis avec la personne qui met beaucoup d'énergie pour essayer de détruire ma réputation à l'intérieur du groupe. Qui met les moments où je suis de manière superficielle, exécrable, horrible, ignoble et torturant ses clients. On ne croirait pas que j'ai pu faire la perfidie d'inviter cette personne dans mon équipe, mais si, je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc voilà, 2 jours hyper dynamisants, hyper éclairants pour moi aussi en tant que coach, avec Bruno Jacquemin et avec Laure Joutot. Laure, donc c'est pas une interview de la coach d'équipe anti-leadership, c'est une interview en tant que cliente que tu es depuis début 2018. Oui. Voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai 100% de renouvellement en fait donc c'est un pourcentage qui me laisse assez rêveur sur mes coachings pro, mes coachings business dont Laure et Bruno font partie. Laure, pourquoi tu as renouvelé ton coaching avec moi? C'était avant de faire partie de l'équipe. Salut Cindy. Pourquoi j'ai renouvelé mon coaching avec toi? Déjà parce que ça ressemblait à rien de ce que j'avais fait avant en termes d'accompagnement. Et j'ai vu tout de suite beaucoup de résultats sur mon business et sur ma vie en fait en général, la façon dont moi je me positionne et dont je récupérais beaucoup d'énergie, beaucoup de responsabilités. Donc du coup j'avais carrément pas envie d'arrêter ça. J'ai quand même fait un break en septembre d'1 mois parce que je partais en vacances 3 semaines. Donc comme c'est de l'illimité, j'avais pas envie de partir sur un illimité et de me mettre une pression de tout faire en une semaine. J'ai vu ce qui se passait quand j'arrêtais aussi. Donc je passais en fait 1 mois en crise d'ego, c'était magnifique. Et c'était aussi apprenant sur le fait de bien identifier les ressources et les choses qui me font progresser parce que toujours aujourd'hui financièrement clairement c'est un gros investissement pour moi. Ça représente vraiment une grosse partie de mon chiffre d'affaires de travailler avec toi. Ça pourrait paraître un peu déraisonnable ou en tout cas un peu désaligné par rapport à là où j'en suis dans mon business, d'avoir un accompagnement comme ça en illimité avec un coach haut de gamme. Et en fait pour moi ça fait juste mais aucune question que c'est mon investissement prioritaire parce que c'est comme ça que moi je progresse déjà en tant que coach aussi, c'est comme ça que je progresse en tant qu'entrepreneur. Et ce que je te disais il y a pas longtemps c'est que on n'a jamais travaillé spécifiquement là-dessus, mais je vois mon ambition en tant qu'entrepreneur qui est devenue énorme. Quand je t'ai rencontré, mon ambition c'était de survivre. La classe. Mais voilà, en toute honnêteté, mon ambition c'était vraiment de survivre et puis d'arrêter d'être constamment en crise de remise en question de mon business. Quelques mois plus tard, mon ambition c'était vraiment de développer mes compétences de coaching et puis de me faire plaisir et de poser mon expertise dans le coaching. Et là maintenant, si je me projette à 5-10 ans, j'ai vraiment une vision de ce que je veux créer. J'en sais rien si dans 5-10 ans j'aurais vraiment envie de créer ça, en fait on s'en fout. Mais juste je sens l'ambition et l'envie de créer, de jouir de ce que je fais et de créer de la valeur avec ça qui explose mais d'une façon hyper sereine et excitante. Et donc du coup pour moi c'est juste génial de voir tout ce qui se construit petit à petit. Alors qu'on pourrait se dire, une fois que les bases elles sont posées, qu'on a de la sérénité, on passe à du business pur, on n'a plus besoin de mindset. Et moi c'est juste complètement le contraire que je vis, c'est que plus j'avance et plus les questions de mindset elles deviennent fines, plus les choses que je vais aller regarder, elles sont puissantes et plus elles demandent d'être bien accompagnées là-dessus, quoi. Ok. Là, on a fait 1 jour et demi. Qu'est-ce que tu peux dire sur la journée d'hier? Qu'est-ce que je peux dire sur la journée? Bonjour Darine, bonjour Cindy, bonjour Marion. Je vois pas tout le monde, mais... Je suis toujours surprise par le contenu de nos journées. Alors en plus, j'avais zappé que Bruno était là, donc c'était la super bonne surprise de bosser ensemble. Qu'est-ce qui t'a surprise? Bonjour Odile.
Ce qui m'a surpris, c'est que Bruno, pour moi, il est vraiment loin devant moi en termes d'expérience, d'expertise dans ce qu'il fait. Ouais, c'est des clients plusieurs centaines de milliers d'euros et millions d'euros. Et du coup, de voir qu'en fait, on était en miroir sur plein de problématiques, bah, c'est ce que je te disais en fait, les problématiques de mindset et la façon de faire évoluer son business, même pour nous qui sommes, moi je suis business coach, Bruno, il est consultant business, il est extrêmement bon dans ce qu'il fait, les business de nos clients, ils avancent. Pour autant, bah, les business de nos clients, ils avancent aussi parce qu'on accepte d'aller se regarder et de faire avancer nos propres compétences. Et donc, ce que je retiens d'hier, c'est que des choses qui peuvent paraître hyper simples, mais qu'on oublie complètement de faire sur à qui je parle, à court terme, qu'est-ce que je peux faire là tout de suite pour que mon business il avance dans la direction que je veux. Et pour moi, le gros déclic d'hier, c'était... En fait, on se concentre hyper souvent sur la vision, sur des choses parfaites. C'est toujours cette histoire de client idéal aussi. En fait, un client idéal, il est idéal pour aujourd'hui. Ce qui compte, c'est d'être hyper en phase sur la façon dont j'avance aujourd'hui et pas forcément selon qui on est, de s'obséder pour j'ai ma vision parfaite, je sais exactement au millimètre près ce que je veux créer et donc du coup j'avance. Toi, ce que tu me montres et ce que tu montres aussi avec ton expérience, c'est que pas du tout, en fait, tu peux aussi avancer en étant juste bon dans ce que tu fais, en regardant là où tu prends du plaisir. Et c'est sur cette base-là que tu construis ton business et non pas sur une vision idéale qui peut carrément relever du fantasme et du n'importe quoi aussi de ce que tu veux faire. Donc en tant qu'entrepreneur, tu as la partie marketing, tu as la partie commerciale, tu as la partie administrative, tu as la partie délivrer ta production, que tu sois coach, que tu sois e-commerce, que tu sois artisan, tu as quelque chose à livrer entre guillemets. Éventuellement, si comme moi tu as une équipe, tu as la partie management, intelligence collective. Et il y a l'autre partie qui domine tout, c'est toi, ton état d'esprit et ton comportement. Et toi, tu aides en fait tes clientes qui font déjà, on va dire, plus de 80 000 euros. Donc, elles font déjà du business en fait. Et elles viennent vers toi par rapport à justement moi, cette partie qui influence le marketing, etc. Et donc en fait là, sur ces 2 jours, du coup, en quoi ça t'aide par rapport à ces clientes spécifiques? Ce qui m'a aidé, c'était de... C'est marrant parce que du coup Bruno et moi on a bossé sur ce truc là tous les deux, de se rendre compte qu'on a un processus où on fait travailler nos clients en les faisant passer par des étapes, mais que comme on est très intuitif, on n'a pas forcément pris le temps de reposer ça, de le mettre sur papier, et que donc il peut y avoir, même de notre côté, on n'a pas conscience de la valeur de ce qu'on fait, de la légitimité de ce qu'on fait, parce qu'on fait quelque chose de très intuitif, qu'on prend pas le temps de reconnaître, de structurer. Donc hier par exemple, donc on a travaillé sur le parcours client. Donc tu peux voilà, j'ai vu qu'il y avait Sandrine, merci Sandrine, qui travaille avec des équipes. Salut Darine, je sais pas, Cindy, en fait, c'est quoi le job de Cindy déjà? Cindy, elle s'occupe de la relation client et de la communauté dans les aventurières. Ouais, mais elle a aussi son business. Et elle a son business dans lequel elle fait aussi du service, s'occuper des clients et d'une communauté. Ok. Et elle peut travailler toute l'image, tout l'univers de marque en fait. Okay. Mais sous cet angle communauté. Ok, donc par exemple, si tu t'occupes d'une communauté, chaque entrepreneur doit préciser en fait les étapes du parcours client. Donc moi, par exemple, il y a comprendre dans les étapes, là je vais en citer un peu dans le désordre, mais il y a comprendre le lien entre l'énergie et la notion de responsabilité personnelle, il y a comprendre et détecter les mécanismes de l'ego, il y a sortir de l'inconscience ignorance. Donc bref, il y a pour chaque professionnel, quel que soit ce que tu livres ou ce que tu délivres, il y a des étapes en fait clients. Et donc donc là, on a bossé là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a amené? Ça m'a amené de voir qu'il y avait beaucoup plus de clarté que ce que je pensais sur le processus. Ok. Qu'effectivement, moi je travaillais beaucoup sur le travail qu'on fait à l'intérieur sur soi. Ouais. Et qui derrière rejaillit sur l'extérieur, mais c'est vraiment un renversement de ce que je faisais avant, où je travaillais plus sur la partie extérieure, donc le marketing, la communication. Ouais. Sans aller voir le mindset, et donc ça c'est un truc qu'on a recreusé, que quand tu fais du business sans aller faire du mindset, tu peux faire du chiffre, mais tu es dans un espèce de cycle de confusion, d'épuisement,
où il y a de la désillusion parce qu'en fait ça fonctionne mais il y a toujours quelque chose qui manque. Et il y a des tensions beaucoup. Beaucoup de tensions. Si tu es en équipe, j'ai vu des gens qui travaillaient à plusieurs actionnaires où du coup énormément de tensions dans l'équipe parce que finalement personne ne travaille sur soi, on travaille que sur l'aspect pur business. Les chiffres. Du coup on fait exploser en plein vol sur de l'humain. Et à l'inverse, si on travaille que sur l'humain mais qu'on n'a pas cette culture business et qu'on coach des entrepreneurs, mais il y a un moment où il faut aller dans la réalité. On a besoin de faire du chiffre. Il y a des plein de choses contre-intuitives. Et plein de choses contre-intuitives. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit ce matin, qu'en tant qu'entrepreneur, on devenait expert des états mentaux bizarres. C'est de la précision, ce vocabulaire, les états mentaux bizarres. Mais c'est vraiment ça. Et c'est comme... il y a vraiment un shift. Moi, je travaille aussi pas mal avec des gens qui étaient salariés avant, qui deviennent entrepreneurs. Je sais que c'est ton cas aussi. C'est mon cas aussi, d'ailleurs, d'être salarié avant d'être entrepreneur. Et du coup, il y a vraiment un shift mental où les recettes qui faisaient que dans le salariat, ça marchait bien, c'est tout ce qui fait que dans l'entrepreneuriat, ça va juste pas marcher, en fait. Ouais. Et ça demande de se confronter à de l'inconfort, de se confronter à une façon de se regarder, d'évoluer, qui est... comme tu dis, c'est un état mental bizarre. Il n'y a franchement pas de meilleure façon de le décrire, c'est juste un état mental bizarre. Et du coup, ça amène aussi de l'incompréhension dans l'entourage. C'est-à-dire que c'est pas un truc sur lequel on peut forcément être soutenu par les gens qui nous connaissent, parce que eux-mêmes, ça leur fait miroir d'un très gros inconfort et d'états mentaux qu'ils essayent d'éviter. Ouais. Et donc, dans ce cadre-là, le coaching business est hyper important parce qu'il fait le lien entre les résultats que je veux dans le concret, qui vont être lisibles de l'extérieur, et le travail que je fais de l'intérieur, qui va me permettre d'aller sereinement vers ça et de vivre ces états mentaux bizarres, mais juste en les voyant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la reprise de pouvoir sur sa vie, en fait. Donc, ton premier métier, c'est d'être expert, et ton deuxième métier, qui pour moi est au moins aussi important, c'est d'être entrepreneur. Parce que expert, tu délivres, mais en fait, pour délivrer, il faut avoir des clients. Équipe de ouf, putain, Laure, on te voit... Pas assez souvent. Oh là là, déclaration d'amour, ça. Yes, Clovis. Et donc, ton deuxième métier, c'est d'être entrepreneur, c'est-à-dire tous les aspects contre-intuitifs de la croissance de ta boîte et de comment tu structures ça et comment tu passes les défis, les épreuves, comment tu comprends tes clients. Ça, c'est pas de l'expertise, sauf si tu es marketeur, mais c'est pas une expertise si t'es pas marketeur. Quel a été le plus gros changement dans tout ça, en fait, pour toi? Pourquoi tu rigoles? Là ouais. Je rigole parce que j'en ai pris plein la gueule. Mais là, je rigole, mais il y a 2 heures, j'ai dit j'arrête là, merci, je vais aller me balader cet après-midi. Hein. J'ai dit à Nico littéralement, ça sert à quelque chose que je reste cet après-midi? Il m'a dit oui, à rajouter de la confusion. Ah oui. Le mec a déjà oublié. Il dit oui, si tu veux rajouter de la confusion. Donc, qu'est-ce qu'il y a 2 trucs, moi, que je retiens. Un qui est vraiment lié à mon métier et à ma progression en tant que coach. C'est assez inconfortable de vous partager ça, mais je vais le faire quand même parce que c'est important. Il y a un gros truc qui a tilté pour moi, c'était de réaliser que j'avais tendance à prendre les clients, non pas exactement là où ils étaient, mais là où j'avais envie qu'ils soient, quoi. Donc, vraiment en prise de pouvoir, de les tirer vers l'endroit où j'ai envie qu'ils soient. Ce qui veut dire que y a toute une partie de ma posture que je vois aujourd'hui qui n'était pas centrée sur mon client, mais qui était centrée sur moi, sur ce que je sais, de là où j'ai envie de l'emmener. Et donc, ça, c'est juste extraordinairement inconfortable à aller regarder. Hein. C'est dégueulasse, pour être tout à fait honnête. Mais je suis hyper contente, en fait, de travailler avec toi et d'avoir l'occasion d'aller voir des choses aussi inconfortables parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et le deuxième truc qui est plus sympa pour moi, là, vous allez voir dans l'échelle du sympa où on est descendu, hein, c'est de réaliser une phrase qu'on s'est dit ce matin. On a un peu créé cette phrase collectivement qu'en tant qu'entrepreneur, le chaos et l'inconfort, c'est nos Lego en fait. C'est juste nos jouets, c'est avec ça qu'on joue. Tous les matins, on se redemande de notre chaos, qu'est-ce qu'on va créer, de cet inconfort, de prendre des risques, de se confronter à l'échec, de faire des choix de vie et de prise de responsabilité que la plupart des gens fuient à temps complet. Nous, c'est nos jouets, en fait. Cette forme d'inconfort et de chaos, c'est avec ça qu'on joue. Une fois qu'on se réapproprie ça, en fait, et qu'on arrête d'expérimenter le chaos comme quelque chose de mauvais, de négatif, et qu'on se dit juste non, mais c'est mes Lego, quoi. C'est avec ça que je construis des trucs, et c'est marrant. Puis des fois, je construis autre chose, et c'était hyper riche pour moi. Donc voilà les deux choses que je retire
expérience. Ok, ouais, effectivement, je me suis enflammé, j'ai oublié de finir. En fait, si tu es entrepreneur, donc c'est ça que je voulais dire, même si tu n'es pas coach mental, même si ça t'intéresse pas, et c'est parfait si ça t'intéresse pas, mais en fait, entrepreneur, ton job, c'est d'accumuler, entre guillemets, les problèmes. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu vas passer par ce que j'appelle des états bizarres, des états mentaux étranges, et que même si t'es pas coach mental, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu vas gérer des situations relationnelles, des situations clients, des situations d'énergie. Et qu'est-ce qui me fait mon téléphone là? Ah, Ouais, j'avais jamais vu ça. Des situations de doute. Bon, si vous nous entendez, ouais. je sais pas si Ah ah, c'est voilà. bon. Ouais, tu vas gérer, tu vas faire face à des situations de doute, à des décisions qui soit vont être impactantes dans le bon sens, soit des décisions qui vont créer du souci. Mais tu dois devenir expert des états mentaux bizarres ou un peu étranges, comme par exemple le doute. J'ai cité pendant le stage l'exemple d'un client à moi qui en fait alors il était ingénieur et là maintenant il a créé sa boîte et en fait il a dû nettoyer tellement de négatifs, tellement de d'ego en lui qu'il le faisait toujours répéter de l'échec. Et en fait, à un moment, il est arrivé dans un système où, dans un état, pardon, où il était en doute en fait, tellement il avait élagué, nettoyé, un peu purifié son état d'esprit et ses stratégies et ses processus clients que du coup il se rapprochait de ses vraies envies tellement il avait élagué et que du coup il était en doute et du coup il se disait ah mais j'ai l'impression de régresser alors qu'en fait non, il avait grave progressé tellement il avait élagué, allégé en fait et que du coup il avait pas de clarté sur ah ok je suis comme je dis toujours entre l'iceberg qui est quelque chose d'extrêmement rude, extrêmement dur et puis 20 km après de l'eau qui est complètement fluide, il était dans un entre-deux entre l'iceberg qui est enfin l'eau qui est ni de l'iceberg ni de l'eau complètement fluide. Et donc si tu es entrepreneur, tu vas être dans des entre-deux comme ça qui peuvent être un dysfonctionnement du mindset mais qui peuvent être juste liés à ton inculture business ou à ta méconnaissance en fait de tes processus clients ou de ton client. Et donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est voilà le coaching en fait, il va t'aider à reconnaître ces états mentaux étranges, bizarres, et du coup à continuer d'avancer avec ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, un truc sur le fait que quand on regarde derrière, des fois on a l'impression qu'on voit que le négatif. On en parlait ce matin aussi, où on regarde son parcours et on se dit putain, je vois tous les endroits où j'ai échoué, ou les Ouais. endroits où j'ai merdé, ou surtout quand on est entrepreneur, on réinvente beaucoup. Donc quand on regarde 3 ans en arrière, on se dit oh la vache, putain, ce que je vendais à l'époque, ça fout la honte. Et, et en fait, je voulais juste rajouter là-dessus que c'est grâce à ça, en fait, c'est parce qu'on peut regarder en arrière et voir ce qui déconnait à l'époque qu'on a progressé et que du coup on continue de progresser. Et pareil, ça c'est un truc qu'on peut vivre mal ou qu'on peut simplement, comme tu dis, culture business, accepter pour ce que c'est-à-dire le chemin normal d'un entrepreneur. Et quand on est bébé, on commence par ramper, et puis après on se fout aux 4 pattes, et après on marche, et on se dit pas putain, j'étais une merde quand je rampais, c'était un truc de ouf. En fait, heureusement que j'ai progressé pour aller à 4 pattes, puis après en marchant, putain, mais je suis vraiment une merde d'avoir marché à 4 pattes. En fait, ça c'est vraiment un raisonnement pourri, comme de dire qu'on nettoie nos mémoires ou je sais pas quoi. On nettoie pas en fait, on évolue en permanence. Mais ce qu'il y avait avant, c'est pas de la merde ou tout nul, c'est juste les étapes d'avant en fait. Et si on arrive à regarder ça pour ce que c'est, non pas en se flagellant de ouf, on arrive à plus de sérénité dans ces états mentaux bizarres et dans cet entre-deux qui devient un peu notre maison en tant qu'entrepreneur. Ok. Voilà. Entre le marketing, le commercial, l'administratif, toi, éventuellement le management. Si tu devais mettre un pourcentage sur ce qu'on a travaillé sur ces 2 jours, ce serait comment tu répartirais ça? Tu connais ma passion pour l'administratif. Fait que ça, on a classé les documents. J'ai renversé du thé sur les classeurs de Fabienne tellement j'ai envie de foutre en l'air de travail administratif. On a travaillé, mon expérience qui est pas la même, je pense que celle de Bruno, on a travaillé à 50-60% sur moi et sur mes compétences métiers, ce que je disais sur ce que j'ai compris dans ma posture de coach et qui est prêt à évoluer maintenant. Et le reste, on a travaillé
je dirais 30% sur du marketing, des choses à faire avancer, et 10% sur, je sais pas comment tu l'as cité, du commercial, des choses que je peux mettre en place tout de suite pour avancer tout de suite. Et moi, c'est ce que j'aime vraiment énormément dans le travail qu'on fait ensemble, c'est qu'on pourrait se dire on est tout le temps en prise de recul, mais en fait, il y a vraiment un savant mélange qui est hyper adapté entre de quoi j'ai besoin maintenant, donc tu es capable de répondre à d'urgence ou à des moments où il y a quelque chose à gérer tout de suite maintenant, et on va pas dire non, excuse-moi, moi je fais que du recul, donc on va ignorer ta situation actuelle qui est merdique et on va prendre du recul sur 10 ans. Donc on est vraiment un mélange de qu'est-ce qui a besoin d'être fait et vu tout de suite maintenant et qui a besoin de bouger urgemment. C'est quoi les choses qui sont prêtes à évoluer sur lesquelles je progresse, et encore plus en prise de recul, tiens, qu'est-ce que je pose comme base pour continuer à élargir cette ambition, à élargir ma vision d'entrepreneur et en ce qui me concerne de coach. Et moi, j'aime vraiment énormément qu'on jongle avec ces trois niveaux-là. Ça peut être des niveaux de temporalité, c'est aussi des niveaux de travail sur soi. Et j'apprécie beaucoup en fait qu'on bouge entre ces niveaux-là. Ok. On a travaillé sur tout ça. Est-ce que ça a un impact sur l'image que tu as de toi, de ta vie en dehors ou pas? C'est marrant que tu me dis ça, parce qu'il y a quelques jours, j'ai réalisé un truc. J'ai réalisé qu'en fait, ça fait 1 an à peu près qu'on bosse ensemble. Ouais. Et c'est la première fois, je pense, de ma vie que je peux dire que je suis fière de la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment dans le présent, quoi. Sans dire ah non, mais j'ai encore plein de travail à faire, il faut que je nettoie plein de trucs, c'est trop la merde. Il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire évoluer et que j'ai envie de vivre dans ma vie, sinon je mourrais, parce que ça n'aurait plus d'intérêt. Mais du coup, je suis hyper. Il y a quelque chose qui s'est posé, je ne saurais pas dire quand dans notre coaching, mais au fur et à mesure de ce travail, où je suis hyper fière de qui je suis en fait. Donc, mais de qui je suis globalement, humainement, entrepreneurialement, avec toutes les erreurs et les conneries que je fais et que je vais continuer à faire. Mais je suis juste. Je suis hyper contente d'être l'Anjouto. C'est bon ça? Ouais. Alors, quelques commentaires. J'aime bien Laetitia qui dit entrepreneur égale empileur de problèmes dans un état mental étrange. J'ai envie ou pas? Et autrement, je suis toujours bluffé dans les témoignages vidéo par le mix témoignages inspirants plus apport de contenu de ouf. Ouais, on essaye, Nadège. Je suis pas encore au top là-dedans, mais j'y travaille. Donc merci Agnès, témoignage inspirant, merci Nadège. Clovis, j'ai tapé un peu vite, pas assez souvent, c'est ce que je voulais dire sans doute. L'émotion de voir Laure, encore une déclaration d'amour pour Laure. Équipe de ouf, putain, Laure, on te voit pas assez souvent. Ok. Et ben voilà, donc si tu es entrepreneur, que tu fais au moins 80 000 euros de chiffre d'affaires, ça m'intéresse qu'on discute pour voir si je peux être une personne ressource, si je peux être un mentor ou un coach qui peut t'aider. Tu peux m'envoyer un message privé. Sinon, les incendiés, on vous adore. Passez une journée d'enfer. Ciao, ciao. Ciao. Merci Laure.